Bonjour à tous, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle capsule, les secrets cachés à l'humanité. Alors j'aime bien les alterner avec d'autres vidéos, d'abord parce que celles-ci me prennent énormément de temps à produire, tout simplement parce que je fais des recherches. Donc il y en a beaucoup peut-être qui ne me connaissent pas, en tout cas, la vidéo de présentation que j'avais faite, elle date. Je suis à la base docteur en droit, j'ai aussi le certificat d'avocat, donc je suis quand même quelqu'un de terre à terre. Vous allez vous demander pourquoi donc je ne pratiquais pas ces professions. Eh bien parce que nous vivons dans le monde à l'envers, où la médiocrité prime et où finalement on finit par ne pas vous embaucher parce que vous avez soi-disant trop de diplômes. La bonne nouvelle, c'est que ça vous réoriente vers ce pourquoi vous êtes vraiment fait, c'est-à-dire comment on aide vraiment les autres au lieu de les écraser, donc ça c'est pas trop mal. Mais moi, si je vous dis tout ça, c'est juste pour vous expliquer que lorsque je fais des recherches, évidemment que c'est étayé et que il y a donc toujours les liens en commentaire de la vidéo. Qu'il vous appartient d'aller les voir parce que des commentaires pas intelligents comme c'est du délire, c'est n'importe quoi. Bah écoutez, oui, moi je veux bien l'entendre, mais vous avez quoi comme argument pour détruire donc tout ce qui est factuel, hein? Dans toutes les sources que je vous mets quand même, il y a de quoi prouver les choses. Donc moi ici, j'apprécie le débat intelligent et juste les âneries parce qu'on veut juste rester dans la croyance, parce que ça nous dérange d'aller chercher, c'est fatigant de réfléchir, c'est fatigant de chercher et c'est compliqué de se remettre en cause parce qu'il y a tous nos repères qui se cassent la figure parce qu'on nous a menti depuis des années. Ça, c'est pas mon problème si vous voulez. En tout cas, pas sur ces capsules-là. Là, on n'est pas sur du développement personnel. On est bien donc sur la compréhension de ce qui se passe aujourd'hui et ceci remonte à des années. Et là, en particulier, ce sujet, je vous le remets assez rapidement pour les sujets de cette playlist. D'habitude, j'aime bien alterner avec d'autres vidéos, mais je pense qu'il est particulièrement actuel. Même si je l'avais déjà abordé, j'ai aujourd'hui des véritables clés de compréhension sur ce qui se passe actuellement, à la fois sur Terre, mais aussi sur ce que l'on peut ressentir nous, au niveau émotionnel, et puis sur ce qu'il se met en place et ce que nous avons aussi à faire, parce qu'il ne s'agit pas de rester passif. Mais en même temps, on ne sait pas toujours quoi faire, donc là, j'ai justement trouvé des éléments. Donc sans plus tarder, moi, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Et le sujet, ici, m'a été inspiré par une vidéo très intéressante du professeur Boudet, que je vous remets donc en descriptif de la vidéo, que je vous invite à aller voir. Simplement, moi, je complète aussi avec d'autres recherches, d'autres connaissances et j'apporte aussi peut-être des précisions sur ce qui me semble mériter un petit peu plus d'arguments étoffés. D'après le professeur Boudet, les modifications énergétiques qui se passent sur Terre ont pour conséquence les modifications climatiques. Enfin, j'entends certaines parce qu'après, en ce qui concerne le réchauffement climatique, lui également est d'accord avec le fait que, en réalité, si réchauffement il y a, c'est planétaire, c'est certainement pas dû à nous et au CO2. Maintenant, le réchauffement, vous noterez quand même que on a enfin retrouvé des températures plus froides ces dernières années, par exemple l'hiver, et des températures plus chaudes l'été, parce que souvenez-vous, en fait, quand c'était vraiment déréglé, on n'en parlait pas, c'est-à-dire qu'il faisait doux l'hiver et qu'il faisait plus frais l'été. Hein. Donc, je trouve qu'on revient plutôt à la normale, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est donc de repartir sur ce que sont ces grilles énergétiques. Bien, la Terre est comme nous. On parle pour ceux que ça intéresse évidemment, hein, les nadis, le système énergétique et les chakras. Le système énergétique terrestre, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, il existe plusieurs réseaux énergétiques, dont pour les plus connus le réseau Hartmann et Curie, et parfois au croisement de ces réseaux, eh bien il y a justement des vortex ou un peu plus d'énergie qui va se dégager, mais attention, en fonction des réseaux, ça peut être bénéfique ou nocif. Donc ça, souvent les géobiologues sauront beaucoup mieux vous dire que moi, mais il y a des réseaux énergétiques dont on parle beaucoup moins, qu'on connaît moins, dont les lignes de lait. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, on va pas tout reprendre aujourd'hui, mais je vais vous faire un petit rappel sur ces lignes de lait et la roue de médecine qui y est rattachée. Les lignes de lait ont été découvertes par Alfred Watkins en 1921. Il avait aussi découvert que d'anciens édifices étaient justement situés sur des alignements. C'est comme ça qu'il a réussi à découvrir ces lignes. Ce sont des lignes qui sillonnent le globe de manière longitudinale et latitudinale. Et elles permettent donc de dégager un flux d'énergie.
Au croisement de ces lignes, on trouve souvent des vortex énergétiques et on peut trouver justement de fameux monuments dits sacrés qui sont justement situés sur ces vortex. En général, ce réseau énergétique, il est particulièrement bénéfique et comme je vous l'ai dit, il permettait même une roue de médecine. Mais ces réseaux ont justement été taris, notamment par l'utilisation de certaines technologies que possède le CERN. Et à partir du moment aussi où vous pouvez faire des choses pas très jolies, je dirais, sur certains hauts lieux énergétiques, le lieu peut aussi être pollué. On a aussi tout fait pour nous en couper parce que avant les constructions étaient faites de façon à ce qu'il y ait un pont entre l'énergie tellurique et l'énergie cosmique et vous pouvez aussi capter l'énergie libre, ce qui permettait de produire de l'électricité et qui permettait de diffuser l'énergie de façon aussi à ce qu'on puisse en ressentir les bénéfices. Donc il y a eu aussi, je dirais, une baisse du niveau énergétique sur Terre, ce qui explique aussi qu'on ait pu perdre le fil avec le véritable champ de conscience. D'après le professeur Boudet, aujourd'hui, il y a une modification de ces grilles énergétiques telluriques, c'est-à-dire qu'il y a certaines zones qui vont être réactivées, tandis que d'autres seront plutôt désactivées, alors que ça aurait pu être l'inverse, donc jusqu'à présent. Ceci a des conséquences. Donc on verra tout à l'heure, les conséquences, bien sûr, elles peuvent être aussi sur les changements qu'on ressent à l'intérieur de nous, sur notre façon de voir les choses, mais aussi la Terre peut se nettoyer et il y a certaines catastrophes naturelles, entre guillemets, c'est juste en réalité un nettoyage des anciennes énergies. Alors, pourquoi il y a ces modifications et puis qu'est-ce qu'elles engendrent d'autres? Ces modifications, elles sont, à mon avis, réapparues par les réactivations justement de la grille électromagnétique terrestre. Elle a été perturbée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par les énergies négatives, par toutes les choses pas très jolies qui peuvent se passer sur Terre et par les technologies que j'ai évoquées. Mais elle a été réactivée, semble-t-il, en 1987, on nous dit par un groupe d'initiés. Et cette réactivation de cette grille magnétique, et donc aussi sa transformation actuelle qu'on vient d'évoquer, a permis également la superposition et la réactivation de la grille cristalline. Alors ce que j'avais mis à ce sujet par rapport à mes recherches, dans la vidéo qui en parlait, mais aussi dans l'article qui en parlait, c'est que cette grille cristalline, elle serait en rapport avec des gisements cristallins souterrains. Et qu'elle a bien sûr une conséquence sur le vivant, notamment la réactivation de nos codes ADN. Et d'après le professeur Boudet, elle nous apporte aussi de nouveaux codes, c'est-à-dire qu'il y a de la nouvelle information qui nous arrive, c'est inconscient peut-être, mais je pense que les envies de changement de chacun, le fait qu'on a enfin envie de retrouver notre souveraineté, le fait qu'on ait enfin compris qu'on est dans un système esclavagiste, où on se fait exploiter. C'est juste pas normal de travailler pour pouvoir vivre. D'ailleurs, même en travaillant, on travaille plus correctement. Bref, cette prise de conscience, etc., tout est induit par ces nouveaux codes, tout simplement. Et puis, on reverra ce qu'on a vu aussi à l'occasion d'autres vidéos, c'est-à-dire qu'il y a les prophéties qui expliquent qu'effectivement, on est à la fin d'un cycle. Donc, vous voyez qu'il y a quand même tout qui converge. Et puis, en même temps, mettez-vous à la place de ceux qui dominent depuis des années. Ils n'ont évidemment pas envie de perdre la main. D'où la nécessité d'essayer de changer notre ADN. Et c'est ce qui s'est passé avec les pic-pic. Même si aujourd'hui, on a des éléments et qu'on ne sait pas tout, il y a quand même eu plusieurs sources convergentes qui évoquaient que le but c'était de nous couper avec nos gènes divins. Car en effet, je vous rappelle que même si certains n'ont pas encore fait l'expérience, notre corps a des capacités extraordinaires et il y a certains dons qui sont déjà révélés chez des personnes parce que ça s'est réveillé, mais qu'en réalité ces dons, on les a tous. Le corps a des capacités télépathiques, diomniques, intuitives et j'en passe. De formidables capacités d'auto-guérison aussi. Simplement, il est clair que si on vient trafiquer notre ADN et que ça fonctionne plus comme c'était prévu, ça devient un petit peu plus compliqué. Il y a aussi une véritable capacité d'interaction. Là, si vous allez voir les vidéos de physique quantique, par exemple, le fait qu'on soit relié à un champ de conscience universel, ça c'est par rapport à la question des ondes scalaires. Donc je vais vous remettre la vidéo aussi, mon interview du professeur Janček à ce sujet. Eh bien,
C'est clair qu'on est au strict opposé du fait d'être rattaché à un cloud de l'intelligence artificielle. Par contre, si on essaie de modifier notre ADN pour essayer d'aller vers ce but, effectivement, là, on vient contrecarrer donc l'évolution naturelle des choses, c'est-à-dire qu'on est bien vers un fin de cycle. Je l'évoquerai tout à l'heure, mais cette période si difficile qu'on a traversée et qu'on traverse encore, c'est ce qu'on appelle l'âge de fer, et il est bien prévu qu'on retourne vers l'âge d'or. Alors toujours d'après mes recherches, les cristaux qui permettent à la grille cristalline de se mettre en place auraient été désactivés, déplacés et étaient mis en lieu sûr pour pouvoir être réactivés à notre époque. Donc pour résumer, grille magnétique et grille cristalline, eh bien, les deux ont été mis en sommeil jusqu'en 1987. Et là, un groupe d'initiés a injecté des fréquences pour permettre à l'humanité de réévoluer vers l'amour et l'unité. Car c'est ça qu'on ne comprend pas si on ne s'intéresse pas à la physique quantique, c'est qu'en réalité, tout est relié dans le même champ d'énergie. Mais on a l'illusion de la séparation. Avec en plus l'ego, l'identification qui fait qu'on pense qu'on est un, qu'on est quelqu'un et qu'on est complètement séparé du reste, ce qui est faux. Notre ADN, la nature a bien prévu les choses, on est relié à tout, y compris aux éléments de la nature. La grille magnétique a été réactivée et réajustée en 1990 jusqu'à 2002, puis la grille cristalline, elle, a été activée en 2001. Cette activation s'est intensifiée jusqu'en 2012. 2012, la fameuse fin du monde qui était en réalité la fin d'un monde, je dirais le début de la fin d'un monde. Et pour tout vous dire, il est vrai que pour ma part, je me suis réveillée et j'ai commencé à ressentir les énergies et tout ce qui peut tourner autour du sujet, effectivement, aux alentours de 2012. Donc de manière plus concrète, qu'est-ce que cette réactivation va permettre ? Outre le nettoyage de la Terre par certaines catastrophes dites naturelles et la nouvelle conscience, les nouveaux codes. Eh bien, figurez-vous qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'inversion des pôles. Rassurez-vous, le globe terrestre ne va pas complètement se retourner, mais si vous voulez, les pôles magnétiques, il s'agit d'énergies qui entrent et qui sortent, et il semble qu'actuellement, les énergies du pôle sud sont tout doucement incrustées par celles du pôle nord. Ça vient se mélanger un petit peu et on va vers ce qu'on appelle une inversion qui a eu lieu il y a 700 000 ans. Et ce qui crée notamment ça, c'est aussi la baisse du champ électromagnétique terrestre, les fameuses modifications de la résonance Schumann avec ce qu'elles induisent également sur nous, sur nos émotions. Et figurez-vous que plus le champ électromagnétique terrestre baisse, plus nous sommes susceptibles de recevoir les informations reçues par l'énergie cosmique. Alors à contrario, ça nous protégerait aussi un petit peu moins justement des rayonnements de ces énergies cosmiques. C'est pourquoi on entend certaines personnes parler de flash solaire. Mais plus le champ électromagnétique baisse, plus ça va nous permettre de recevoir cette nouvelle conscience. Donc vous voyez qu'il y a vraiment tout qui va dans le sens de vidéos que j'ai déjà faites, et que vous pouvez peut-être aussi voir par ailleurs, qu'il y a bien une fin de cycle et qu'on va bien vers quelque chose de neuf. Les fameuses prédictions que vers les années 2000, eh bien, il y aurait un retour vers des périodes de paix, vers un âge d'or. Car pour le moment, on était plutôt passé de l'âge d'or à l'âge de fer. On va voir ensemble dans quelques instants à quoi ça correspond. Vous allez vraiment voir à quel point ça ressemble à l'époque qu'on vient de traverser. Mais il est intéressant de vous dire que tous ces éléments sont aussi corroborés par plein d'autres prophéties et plein d'autres phénomènes. En effet, outre justement les prophéties que je vous avais déjà postées et puisque je vous avais raconté dans la vidéo par rapport à la France et le secret caché pour libérer l'humanité, il y a actuellement par exemple les rabbins qui disent que Jésus-Christ devrait revenir. Il y a pas mal de signes aussi, des choses qui se passent dans le ciel, mais qui ne sont pas rapportées et qui sont complètement étouffées. Donc je vous mets des liens vers des vidéos qui en parlent dans le descriptif de celle-ci. Et puis vous avez également au Chili un poisson qui est remonté. C'est un poisson donc qui porterait malheur, un poisson qui annonce des catastrophes.
un énorme poisson, mais qui vit vraiment dans des eaux profondes. Et effectivement, s'il remonte, c'est que les plaques tectoniques seraient en train de bouger. Donc vous voyez, inversion des pôles, nettoyage terrestre et transformation. Tout ceci semble tout à fait corroborer tout ce que l'on vient de voir il y a quelques instants. Il y avait aussi Bison Blanc qui avait fait sa prophétie. Bison Blanc avait dit que elle devrait elle aussi revenir. Donc ça ressemble un petit peu aussi à ce qu'on dit du retour de Jésus-Christ vers les années 2000. Donc Bison Blanc doit également revenir. Et ce qui annoncerait cette nouvelle venue et ce retour vers un âge d'or, eh bien ce serait la naissance justement de Bison Blanc femelle. Et cette naissance, elle a bien eu lieu. Donc tout semble converger vers quelque chose de neuf et de positif pour nous, mais néanmoins on est également mis en garde contre les faux prophètes. En effet, si je vous ai dit qu'il y a des choses qui apparaissent dans le ciel, par exemple il y a eu l'apparition d'une image qui faisait penser à un cavalier rouge. Il y a également eu ce qu'on appelle la cité de Dieu qui a été mise en évidence par le microscope Hubble. Il faut se méfier de ce qu'on appelle le projet Bluebeam, qui est capable de projeter des hologrammes de façon à ce qu'apparaissent dans le ciel justement de fausses représentations, par exemple christiques. Il faut aussi faire attention à la fausse lumière, parce que la fausse lumière, c'est notamment beaucoup le New Age, je trouve. Cette fausse lumière, elle a tendance à nous dire que, en gros, il y a qu'à attendre que ça se passe, que les choses vont changer toutes seules. En réalité, il faut notre participation et je vous dirai comment à la fin de la vidéo. Mais pour le moment, je vous propose de voir ensemble l'âge de fer, de voir qu'effectivement on est tout à fait dedans, de voir aussi quel texte l'a annoncé. Et en dernière partie, donc, on verra comment nous pouvons participer justement pour ce changement positif et ne pas rester passif, parce que c'est vrai qu'on a tous envie d'agir, mais on ne sait pas toujours très bien comment. En ce qui concerne les manifestations, c'est pareil, on n'est pas toujours convaincu parce que tout le monde ne se bouge pas forcément en même temps. Et puis en attendant, parfois il y en a eu et il y a pas grand chose qui s'est passé. Ici, on est vraiment sur un plan énergétique et il ne faut pas le sous-estimer tel qu'on le sous-estime habituellement. C'est-à-dire que je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas aller aux manifestations, au contraire, ça aussi c'est bien. Hein, il faut retrouver cette unicité. Mais il est clair que l'évolution personnelle et le nettoyage énergétique est important. Car l'évolution de conscience d'une personne permet l'évolution de conscience de tous. Là encore, c'est un principe de physique quantique. Il y a une expérience avec les métronomes, des métronomes qui n'allaient pas dans le même sens et au bout d'un moment, ils finissent par se synchroniser et par tous aller dans le même sens. Pourquoi? Parce que tout est relié dans un même champ d'énergie, tout au moins quand notre ADN n'est pas modifié. Pour le reste, je vous avoue que j'ai pas encore assez de sources pour me prononcer sur le sujet. Mais il est clair que voilà, l'évolution de conscience de l'un permet l'évolution du champ de conscience, puisqu'on y est tous reliés, tant qu'on n'est pas relié à l'intelligence artificielle. Donc, il y a effectivement des petits conseils qu'on pourra voir à la fin de la vidéo. Mais avant, je vous propose de voir à quoi ressemble cet âge de fer dans lequel nous baignons depuis déjà un petit moment. Alors, lorsque l'on évoque la fin de l'âge de fer, on fait référence aux fins de cycle. Donc, âge d'or, âge de fer, c'est l'appellation grecque. Les Hopis, eux, parlent de fin du 4e monde. Les Aztèques parlent de fin du 5e soleil. Et les Mayas parlent du début du jour galactique de 26 000 ans, c'est-à-dire qu'ils font une référence à la prophétie des équinoxes, soit le changement de l'axe de rotation de la Terre. Âge d'or à l'âge de fer, ou, autrement dit, on passe aussi du Satya Yuga au Kali Yuga, d'après le Mahabharata. Concrètement, cet âge de fer, c'est une période où il y a des mots durs et grossiers, où personne ne peut se fier à personne, où les personnes ont faim, se réfugient dans des souterrains, où il y aura des vagabonds, et où les dirigeants s'approprieront les richesses par les impôts. Il y aura aussi des théories et croyances illusoires qui seront crues par n'importe qui. Donc on peut comprendre tous ceux qui préfèrent croire tout le grand n'importe quoi qu'on nous a mis dans la tête depuis l'école, sans faire de recherche ni remettre en question pour retrouver la vérité. Il est plus simple de croire n'importe quelle fausse lumière et n'importe quelle théorie plutôt que de faire ses recherches pour rechercher la vérité. Bon, en effet, c'est aussi un des buts, la fausse lumière qui a été diffusée par ce qu'on appelle les archons ou archontes. J'ai trouvé les deux appellations à travers mes recherches.
Le but, c'est de limiter les âmes et la conscience divine, notamment via le matérialisme, la technologie, les manipulations génétiques. Et donc, si on voudrait retrouver cet âge d'or, eh bien, il conviendrait au contraire de rétablir et diffuser la lumière en s'affirmant pour trouver la connaissance et la lumière, en développant nos dons naturels supérieurs et en n'occultant plus les plans supérieurs subtils. Donc il est vrai que, étant donné toutes les croyances qu'on nous a mis dans la tête, les plans supérieurs subtils sont complètement ignorés, encore plus nos dons naturels supérieurs, et on voudrait nous faire croire qu'il faudrait nous mettre une puce pour augmenter nos capacités, alors que c'est une capacité naturelle du corps humain, simplement qu'il faut retrouver, et s'affirmer pour trouver la connaissance et la lumière. Eh bien moi personnellement, je sais qu'à l'époque du choix avec les pic-pics, et malgré toute la pression, évidemment je ne voulais pas mettre ma santé en danger, mais surtout, je ne voulais pas qu'il y ait de quelconque manipulation génétique qui pourrait me couper justement à ma connexion au plan supérieur subtil. Alors la fin de cycle, elle fait aussi penser à la fin de l'ère du Verseau qu'on a déjà évoquée dans la vidéo relative à la France et à la libération de l'humanité. Mais là, ici, quelques petites précisions. D'après le professeur Boudet, il s'agirait de la diffusion de la lumière christique, c'est-à-dire qu'il y aurait un être cosmique qui était présent bien avant la création de la Terre, qui est en train de restaurer les énergies de lumière et qui permet le départ des forces de l'ignorance. Pour autant, faut-il rester sans rien faire? Bien sûr que non, nous avons notre part, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La force lumière nous encourage à ne rien faire. En réalité, il convient de travailler sur nous, de faire un travail de nettoyage. Il y a notamment les vieux schémas, les vieux ressentiments qui peuvent remonter et les énergies nous ont beaucoup aidé déjà sur ce point et nous aident peut-être encore. Mais il convient aussi d'avoir la foi, la sagesse et la connaissance divine. Et la foi, c'est vrai que c'est peut-être pas toujours facile quand on est dans la période la plus tumultueuse, mais c'est bien tout ce qui nous est demandé justement pour favoriser ce passage vers un nouveau cycle. Et pour nous aider, on peut faire appel aux hiérarchies de lumière en association avec l'Esprit Saint, l'Esprit divin féminin et le Christ. Je souligne ici l'Esprit divin féminin, ce qu'on appelle peut-être aussi le féminin sacré, et on comprend donc dès lors aussi peut-être pourquoi pendant des années la femme a ainsi été reléguée au second plan, puisqu'effectivement l'esprit féminin joue un rôle déterminant dans l'instauration d'un cycle de paix et d'harmonie. Donc vous avez compris, ça se confirme, nous sommes bien à la fin d'un cycle, on doit passer à une nouvelle ère, en principe meilleure, mais il y a ce passage de purification, passage auquel on doit participer en nous nettoyant nous-mêmes énergétiquement et aussi en travaillant sur nous, en essayant de nous ouvrir donc à la véritable connaissance, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir avoir peur de renier toutes les inepties qu'on nous a appris et qui ne sont que mensonges. Donc c'est pourquoi je suis quand même contente d'alterner ces capsules avec les capsules sur le transgénérationnel. Mais vous pouvez aussi retrouver d'anciennes capsules sur la chaîne qui peuvent vous aider à travailler sur vous, puisque, comme vous l'avez compris, c'est bien ce qui nous est demandé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez également des pistes à me suggérer. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres informations qui peuvent corroborer ou peut-être infirmer, mais dans tous les cas, donc compléter ce que j'ai trouvé. N'oubliez pas non plus d'aller voir les sources que je vous ai mises qui sont très intéressantes et vous verrez, elles sont sourcées pour pouvoir vous faire votre propre opinion. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres capsules de cette nature, juste le temps que je les produise. Et à bientôt chaque semaine de toute façon pour d'autres vidéos.